Salut tout le monde. Alors aujourd'hui on est là pour découvrir le Easy Rider V5. Voilà, donc moi je l'ai acheté sur Motoblues, quarantaine d'euros, je crois qu'on doit être à 45. Par rapport à la taille, j'avais hésité, genre taille 2, taille 3. Là il considère un taille 3 smartphone, donc à voir avec vos tailles, mais ça va quand même jusqu'à du très très grand smartphone. Donc là je vous l'ouvre, puis comme ça on va pouvoir regarder avec mon téléphone. Moi par exemple j'ai le OnePlus One, donc il est quand même assez grand quoi. On est pas loin de 15 cm. Alors à l'ouverture, on va pouvoir trouver la bête. Quand même assez conséquent en taille quoi. Petite protection pour la pluie, waterproof, comme ça nous l'indique sur la boîte. Propre, pas de problème. Tout est en scratch dessus, donc à ce niveau là c'est pas mal. Au niveau de la taille, on voit que c'est quand même assez gros. On a un bon système par rapport à l'accroche, comme on peut voir ici. Il n'y a pas de problème, hein, c'est pas prêt de s'envoler, vous pouvez rouler à fond, il n'y a pas de souci. Donc voilà, on enroule ça autour du guidon. Alors pour la démo sur la moto, pour moi ça sera pas tout de suite, vu que la moto, je l'ai pas encore. Mais bon, ça c'est pas grave, on va bientôt y arriver. Voilà, donc le support, une fois qu'il est installé sur la moto, bien sanglé au niveau de la fourche, on a le décrochage assez simple. Une grosse partie bien scratchée quoi, jusque là, il n'y a pas de problème. À l'extérieur, sur la face arrière plutôt, on peut voir qu'il y a les trous par rapport au support qu'on peut acheter séparément. Comme il est indiqué sur la boîte, on peut le voir ici. Support assez gros qui vient se fixer, comme ça on n'a pas besoin d'avoir la version scratch ni rien quoi, c'est un peu plus propre, c'est pas mal. À voir ce que ça peut donner. Bon, c'est encore un ajout niveau 40 euros, c'est déjà pas mal en prix, donc si juste pour un smartphone ça fait peut-être un peu cher. Donc si on ouvre la bête, on peut y trouver une bonne partie en mousse qui va venir caler le téléphone. Si je cale le mien pour exemple, tac, on vient le poser là proprement. On essaye de se débrouiller pour le mettre dans le bon sens pour pouvoir appuyer sur le bouton pour le déloquer. Pour ceux qui ont uniquement cette fonction de délocage par le bouton. Moi sur le mien j'ai une fonction de double tap qui est très sympa. Si je pose, ouais, ça va marcher ici. Par rapport au tactile, ça marche vraiment bien quoi. On peut voir que ça répond au doigt et à l'œil, ça il n'y a pas de souci. Tac, du coup t'as pas talk. On voit tout ça, ça marche nickel. Par rapport à la petite visière qu'on peut trouver au-dessus, je pense que au niveau des reflets, là par rapport à la fenêtre, je vois déjà ça reflète pas mal. Donc si via la visière, ça pourrait enlever pas mal. Donc à voir si en roulant, comme je pourrais faire le test sur la moto, ça sera quand même sympa quoi. Donc ça, on peut caler ça. Pour exemple, j'ai mon petit GPS aussi qu'on peut mettre. Alors là, ça devient beaucoup plus chaud parce que là, on peut voir que la taille, c'est super fin le GSM. Mais au niveau d'un petit TomTom XL, déjà, ça devient un peu plus corsé quoi. Donc là, il faut plutôt envisager d'enlever la mousse ou de la tailler, ce qui me paraît un peu chaud. Mais bon, il n'y a toujours pas le problème. Après, en dessous, on a le passe-câble pour brancher le téléphone ou le GPS ou tout ça. À l'extérieur, ils ont prévu, à l'intérieur arrière, ils ont prévu un petit emplacement exprès pour venir poser des batteries. Comme ça, on peut avoir sa batterie qui est là. Comme ça, brancher directement son téléphone, son GPS, sans avoir besoin d'installer un allume-cigare ou un port USB quoi, sur la moto. Quand même pas mal. Après, donc on peut voir qu'il y a les trous aussi ici qui viennent avec l'arrière pour la fixation. Ils ont mis une petite plaque à l'intérieur pour pas abîmer le fond. Je trouve que niveau qualité ça reste assez propre. Bon, il y a de la finition après, hein, il y a de la petite crasse et des petites conneries, mais franchement ça m'a l'air pas mal. Par rapport à ce que j'ai pu lire sur le papier, donc on a le support en plus qui vient en étanchéité, mais de base normalement celui-ci est aussi étanche. S'il y en a qui savent me confirmer ça, mais normalement je pense qu'il n'y a pas de problème. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut avoir pour une quarantaine d'euros sur le Easy Rider V5 quoi. Quand même assez conséquent par rapport à un GPS normal. Si on voit par rapport au test qu'on a pu voir,
Les TomTom Rider sont légèrement plus grands que celui-ci, mais bon, c'est quand même assez grand quoi. Si on met celui-ci à l'intérieur. Pour le GSM, à mon avis, c'est parfait quoi. Vu qu'il est assez grand. Par rapport à la taille, hop, j'ai pris le mètre. Mon téléphone fait 15,5. Donc on peut monter jusqu'à 16 de ce qu'il nous dit sur la boîte. Donc après, à mon avis, il faut pas tenter plus parce que ça va venir vraiment corser quoi. Donc voilà, pour une première petite vidéo, je vous ai présenté le Zoe Raider V5. Et puis à la prochaine sur la route.